Donc, pour la rubrique cinéma de ce soir, je vais aller à chaud. Je vous fais donc la présentation du film que je viens de voir, Scream 7. C'est le film un peu de trop, parce qu'on va pas se mentir. Il y avait un bon truc avec le 5 et le 6 que j'avais extrêmement aimé, mais les actrices qui ont été du coup écartées du projet pour raisons politiques, et une qui était sur le truc de la saison 2 de mercredi, Jenna Ortega. Les 1h47, je vais pas mentir sur un point, j'ai été pris en haleine sur le plan vraiment de l'intensité, de l'action, et vraiment sur le côté angoisse qu'était le film. Sur ça, il n'y a rien à dire. Honnêtement, il y a eu des moments où je me suis remis en question de dire qui est qui, juste de concept de base dans le côté justement de Scream. L'idée et le concept, c'est qu'ils ont repris que le premier personnage serait resté en vie, donc à savoir Stu, celui qui avait été écrasé par la télévision que Sidney lui avait foutu sur la gueule, et qu'il avait été du coup, on va dire, on le pensait mort. Il a réussi à rester en vie en étant amnésique avec les chocs sur la tête. Et on se rend compte d'un truc, en fait, à travers les différents Scream. On a une évolution depuis le 4, où on a vu les trucs apparaître sur les blogs, tout ça. Donc on est parti sur l'IA. Et l'IA génératrice, justement, faisait le deepfake de mettre justement le tueur qui utilisait justement le visage donc de Stu vraiment adulte et vieux, quoi. C'est là où le concept était magique, parce qu'on a vraiment cru à un moment donné que c'était vraiment lui le survivant qui allait justement se venger de Sidney. Alors le concept, moi il y a un truc qui m'a énormément déplu, c'est que depuis Scream 6, depuis qu'il y a maintenant 3 tueurs, on le remet. Il y a eu un moment, vous savez, que dans le Scream 1 et Scream 2, il y avait 2 tueurs dans chacun de ces opus. Scream 3, le frère de Sidney, donc un seul tueur. Scream 4, 2. Là, pour le fameux Scream 5, c'était 2. Et le fameux trio familial, le Scream 6, et ben là, on a fait le même concept. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a eu un petit plagiat qui était, on va dire, reconnaissable, parce qu'il y a un moment, dès les 20-30 premières minutes, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas regardé l'heure qu'il était quand je regardais le film, direct, hop, le premier Ghostface se fait buter. C'était le premier truc où tu te dis, depuis l'histoire de Scream, trop facile. Donc tu sais qu'il y a plusieurs tueurs, donc en fait on reprend le concept. Mais là où ça partait un peu en sucette, c'est vraiment le Ghostface, le tueur, le mobile. Et c'est là où je trouve que malheureusement, la saga s'est vraiment essoufflée. Parce que, en fait, c'est toujours pareil dans le concept de l'histoire. On a fait de Sidney depuis la fameuse héroïne survivante de Woodsboro, pour que après vous ayez justement la fille, soi-disant, de Billy Loomis, qu'on a pu voir dans le Scream 5 et dans le Scream 6, qui a été donc du coup retirée par rapport à ces trucs, de ses opinions politiques, que du coup la prod ont dû changer le fait de remettre justement l'actrice originale avec l'actrice qui joue Gail Weathers. Mais tu te rends compte qu'elles sont tellement âgées, ça me fait mal de dire ça, mais on aurait dû s'arrêter avec elle déjà depuis Scream 5 quoi, et compagnie, c'est trop. Ça se voit qu'entre le botox et le reste, je suis désolé, mais elle est moche, Gail Weathers, pour l'actrice qui joue son rôle, Courtney Cox. Elle est vraiment pas... physiquement, c'est... J'ai vu sa tête, je me suis dit, putain, même le maquillage, au secours. Hein. T'as l'impression qu'elle a 70, franchement, au niveau visage, quoi. Donc, pour l'actrice qui joue notre Whitney, effectivement, là, ça se voit qu'elle a grave vieilli avec le reste. Hein. Pareil, on est à la course du temps, mais... Moi, ça m'a fait... Je trouve que c'est toujours pour refaire du pognon sur une franchise. Ça nous apporte rien de plus. Le massacre est intéressant parce que c'est vrai que la manière dont les jeunes ados se font buter, effectivement, il y a toujours ce petit côté qui fait plaisir. Parce que dans ce côté Scream, ce qui va compter, c'est la manière dont les gens meurent. C'est ça qui est le plus fort. L'intérêt, c'est de voir les personnages secondaires, comment ils se font, on va dire, tailler. Mais on aurait aimé voir un autre survivant, en fait, quelque chose d'autre qui change la donne. Et on repart sur les mêmes. Le fameux mari donc de Sidney qui se fait trucider la gueule, il reste en vie. Et tu vois certains gamins qui, eux,
Les deux fameux justement neveux de Randy restent encore en vie, encore une fois. Donc depuis le 5, le 6, les Survivor 3 Ghosts, ils s'en vantent justement dans le côté du script. Il n'y avait pas d'originalité. Mais tous les autres sont morts d'une manière, voilà. Et certains d'entre eux, c'était limite, parce que tu te demandais vraiment, est-ce que ça pourrait être le fameux ami jaloux, le copain qui a envie de tuer. On est toujours sur de la répétition, et c'est ça ce qui est le chiant en fait. Et là, on se dit, on met trois personnes psycho, mais vraiment dans le côté folie, qui ont été internées, qui veulent faire ça par rapport justement parce qu'ils ont eu envie. Donc en fait, l'intérêt d'un personnage extérieur de la saga, on en est arrivé à prendre trois pauvres fous d'un asile pour en faire des tueurs de série sous prétexte qu'ils ont été jubilés sur l'histoire de Sidney Prescott et j'avais envie et que voilà. C'est ça que je trouve dommage en fait. C'est pour ça que tu vois, de le pouvoir le voir et de vous le dire, est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Alors pour un puriste qui adore voir l'hémoglobine, je vous dirais un peu oui, mais pour la prod de ce que c'est, honnêtement, moi je suis assez mitigé. Hein. Déjà j'avais réadhéré sur le 5 et le 6 parce que du coup les nouveaux personnages avec Jenna Ortega, honnêtement ça donnait quand même beaucoup de prestance. Donc pour moi c'était reparti, mais là de refoutre des vieilles, j'ai envie de dire, je suis désolé pour elles, mais pour moi ça colle pas. Et en fait je trouve que le Scream 7 c'est un peu comme le Scream 4 quoi. Tu vois qu'il a été torché, mais juste pour le pognon. Il n'y avait pas d'intérêt, il n'y avait pas de truc. Et je vous le dis honnêtement, sur 5, franchement, que je mette 2,5, honnêtement, ça va être dur. Hein. Ça va être dur parce que j'adore cette franchise, honnêtement, de films d'angoisse. Scream, depuis l'année 97, depuis la base de ce qu'il a été, hein, depuis le premier, j'adore Ghostface, mais là, je trouve que c'est pas du tout mis en truc. Le seul truc ultra positif, là, je vous le redis, c'est qu'on met en avant la technologie moderne. Et ça, c'est un des points forts, justement, de tous les Scream au fur et à mesure, comment ils ont été sortis. Mais sinon, c'est vraiment du réchauffé, quoi. Donc, j'en suis... En vrai, j'essaie d'être positif dessus, hein, mais... À part la manière dont les gens sont tués, le côté où il y avait une innovation, il y avait une vraie idée sur le plan du scénar qui aurait été une tuerie. Ça aurait été crédible en plus que Stu reste en vie quelque part. Dans l'idée, c'était pas con. En vrai, le mec était transporté à la morgue. Peut-être qu'il n'était pas réellement mort avec son cerveau. On le voit pas en plus dans le premier, ce qui est légitime, contrairement à Loomis, où on voit bien la tête morte complètement entre la balle dans le crâne que lui a mis justement Sid et avec le reste. Mais non, c'est vrai que l'idée, honnêtement, ça m'a séduit pendant tout le film. Mais de voir que ça a été complètement massacré pour ça, bah... Et je crois que le truc, et je mets complément dans le côté vraiment spoil, de voir qu'en fait l'une des tueuses, entre guillemets, a tué son propre rejeton parce qu'il ressemblait à un mari complètement violent et compagnie. Enfin, quand elle nous a sorti le concept de la raison de pourquoi elle aimait Sidney, pardon. Et je me dis, putain, arriver à construire un film qui, franchement, ça se mariait bien pendant tout le long pour arriver à ce final, ça fait mal. C'est pour ça que je réfléchis encore un peu à ma critique réelle que je mettrais sur Halo et la note globale, mais voilà. C'est un film que j'avais un peu boycotté, j'ai eu la chance de pouvoir le voir en exclu, et je vous avoue, heureusement que j'ai été invité en exclu. Hein. Je vous cache pas que c'est pas du tout la marque de Wes Craven hein, pour moi. C'est dommage, malheureusement, on le sait, hein, depuis qu'il est décédé. Ils ont voulu faire un bon truc du 5 et du 6, mais le 7, je le redis, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Ne faites pas un 8, parce que là, c'est trop. C'est énorme. Faut savoir s'arrêter en truc. Parce que là, il y a un moment, surtout pour Courtney Cox, arrêter le massacre. Voilà. Donnez-moi vos avis et vos critiques par rapport à ceux qui ont pu voir ce film, mais moi, je vous le déconseille. Je le déconseille pour ce côté-là. Bonne soirée à vous.